السلام عليكم ورحمة الله. في les vidéos passées تكلمنا عن les champs électriques شنو هو, comment on peut créer un champ électrique, ou une fois on a créé un champ électrique, quelles sont les caractéristiques du champ électrique. تقدروا ترجعوا تحرصون في حالتكم ما تخرصتوا. L'objectif أصلا de ce chapitre c'est l'étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique. C'est bon, عرفنا شنو هو un champ électrique. Maintenant c'est l'occasion على نعرفوا c'est quoi une particule chargée. Alors c'est quoi une particule chargée? Une particule chargée تعود un électron. Donc un électron, c'est tout simplement un électron. Un électron, c'est une particule chargée. Charge négative, c'est une particule de charge négative. Donc la charge d'Ayman notre Q. Donc sa charge est négative. Et exactement est égale, la charge d'un électron est égale à moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc l'inégale qu'un électron, donc c'est juste une particule chargée. Charge هو moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Sa masse, juste à titre indicatif, la masse d'un électron, si je me rappelle bien, c'est 9,1 fois 10 à la puissance moins 31, je pense. Kilogrammes, bien sûr. Alors, vous constatez que sa masse est très petite, c'est normal parce que ce sont des particules qui sont très très petites qui se trouvent dans l'atome autour du noyau. Alors, il y a le noyau chenille, chaque élément est constitué de plusieurs atomes. Et chaque atome est constitué, donc ça c'est l'atome par exemple, l'atome il y a tout simplement. L'atome, je fais une particule à l'intérieur, le noyau, donc il y a la particule qui est à l'intérieur, le noyau. Voilà. Oui, dans le noyau, qu'est-ce qu'on trouve? Dans le noyau, on trouve des choses. On trouve des protons et des neutrons. Voilà, le noyau, il y a les protons et les neutrons. Et autour du noyau, on trouve ce qu'on appelle les électrons. Les électrons موجودين autour du noyau. Mais pas موجودين à l'intérieur. Parce que ce qui se trouve à l'intérieur, ce sont seulement les protons et les neutrons. Donc ça, ce qui se trouve au noyau, qui tourne autour du noyau, ce qu'on appelle les électrons. Donc les électrons sont des petites particules qui tournent autour du noyau. Donc à l'intérieur du noyau, on a d'autres particules, ce qu'on appelle les protons. C'est pour cela on va parler aussi d'un proton. Donc je vais ici. Donc c'est quoi un proton? Donc un proton, c'est juste une particule chargée de charge positive. Charge positive. Donc la charge, on note ça généralement qui. Donc si on dit un proton, c'est une particule de charge positive. Sa charge est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Tu peux constater que la charge d'un électron est moins 1,6 10 moins 19 ou la charge d'un proton est 1,6 10 à la puissance moins 19. Donc, il y a 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Généralement, on note ça petit e, c'est la charge élémentaire. Charge élémentaire. Donc, au lieu de noter toujours 1,6 10 à la puissance moins 19, on note petit e. L'ingoulou petit e, قصدنا بها la valeur. Donc, petit e, ce n'est que 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Donc, avec cette notation, la charge d'un électron est moins petite, parce que c'est moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19, ou la charge d'un proton est égale à petite. Vous constatez la différence entre les protons ou les neutrons en termes de charge. Les protons et les électrons, en termes de charge, là, واحدة منهم charge positive, واحدة منهم charge négative. En valeur absolue, عندهم la même charge. Les 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. يعني ما عندهم la même masse. Les protons sont plus lourds que les électrons. Donc la masse d'un proton, si je me rappelle bien, c'est 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Les protons, les électrons, parce que regardez, un électron, c'est 10 moins 31, alors qu'un proton, c'est 10 à la puissance moins 27. Donc un électron,
une particule de charge moins 1,6 10 à la puissance moins 19 et de masse 9,1 10 à la puissance moins 31. يالتك تعرف لا شارجو parce que masse généralement نعطوها. Et pour un proton, la charge c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 et sa masse c'est 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Pour les neutrons, ça ce sont des particules qui ne sont pas chargées. Leur charge est égale à 0. Donc les neutrons ما عندهم charge. Ce sont des particules qui ne sont pas chargées. Donc, les particules les plus simples sont soit un électron, soit un proton. يقر ما هما كل شيء نقدروا نشارجوا. En tout cas, même si supposons عندنا une particule qui n'est pas chargée. Ça veut dire quoi une particule qui n'est pas chargée? Une particule qui n'est pas chargée, c'est une particule où la charge globale est égale à 0. Est-ce que معناها على ما فيها des électrons ou des protons? C'est pas vrai. ما خالقة atome ولا ما خالقة particule d'une façon générale ما فيها des électrons ou des protons. Qui est égal à 0 معناها tout simplement عن les électrons متقادين مع les protons. ده هو معنى les critères. Ce qui est égal à 0, c'est-à-dire que la charge, que les électrons sont égales en termes de nombre bien sûr, sont égales au nombre de protons. Maintenant, s'il y a plus de protons, les protons أكثر اللي يعود charge positif, ou les électrons أكثر اللي يعود charge négatif. Donc un noyau, un élément quelconque, d'une façon générale, on le note comme ça. X. Ici, on va noter un petit z, un grand Z. Ici, on va noter A. Ici, on va noter Q. Ça, c'est la notation dans les cas généraux d'un élément quelconque. Alors, je معنى هذه la notation. La notation معناها tout simplement. طبعا هذا ما عين على les électrons les protons عين les autres noyaux. Donc هذه Z هي tout simplement le nombre de protons عدد اللي فيهم les protons. Ça c'est le nombre de protons. هذه A c'est proton plus neutron. عدد les protons زائد عدد les neutrons. وهذه Q هي la charge. Dans un exemple, supposons qu'on va prendre l'exemple dans une particule, voici, je vais la représenter comme ça. وهذه هي le noyau. Et je vais supposer que dans le noyau, on dit des protons. هذو اللي en vert, ce sont les protons. وهذو اللي en bleu, ce sont les neutrons. وهذو اللي en rouge, par exemple, ce sont les électrons. C'est juste un exemple. Donc, si tu m'as comme هذه X هي le symbole de l'élément. Par exemple, il y a carbone, دائما نوتوها grand C, oxygène نوتوها O, c'est pas l'azote نوتوها N. Donc, chaque élément a un symbole. Donc, c'est pas important, en tout cas, c'est un symbole seul. Donc, voici donc l'exemple اللي عندنا. Donc, هذو اللي en rouge هما les électrons. هذو اللي en vert هما les protons. وهذو اللي en bleu ce sont les neutrons. Donc, هذا l'élément اللي نتا représente. أنا ما نعرف اسمه, c'est pour ça que je vais le noter X ou لو كنت نعرف c'est quel élément je peux savoir X شنية. Donc, à quoi est égal Z? Qu'est-ce que je dois noter ici? Z, c'est le nombre de protons. هو بما أنه في بروتون, donc on doit mettre ici 2. Les protons هما اللي en vert. À quoi est égal A? A, c'est le nombre de protons زائد les neutrons. Le livre noyau ensemble كاملين. Donc, il y a 2 protons ou 2 neutrons, ça fait 4. Et la charge Q, c'est la différence entre les électrons et les protons. Regardez ici, on a 1, 2, 3, 4 électrons, qui sont en rouge à l'extérieur. Et on a 2 protons à l'intérieur. La différence, c'est 2 électrons. Donc, la charge est 2. On dit moins pour dire le nombre des électrons. معناها حد يدور هاي la particule يدور charge à quoi est égal. Charge elle est 2 fois la charge d'un électron.
La charge d'un électron est moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Donc, quelle est la charge de cette particule? La masse de cette particule, la masse c'est toujours A fois la masse d'un proton. نقبض A ونضربوه في la masse d'un proton. A هي les protons plus les neutrons, اللي هي 4 dans notre cas. Donc elle est 4 fois la masse d'un proton. La masse d'un proton c'est نكتب على 1,67 fois 10 à la puissance moins 27. راهي هذه A fois la masse d'un proton. Quelle que soit la charge, regardez ici la charge est négative, malgré ça la masse c'est A, la A que j'ai ici, le nombre de protons plus le nombre de neutrons, multiplié par la masse d'un proton. Quelle que soit, la charge est positive, la négative, la تعود كاع ما عندها une charge. Donc, une dernière application. Voici un élément, voici son noyau. Je vais noter toujours les protons en vert, donc il y a 3 protons, il y a 2 neutrons. Ou des électrons, par exemple. Alors, si on va représenter cet élément-là, donc à quoi est égal A? A, il y a les protons sont 3. Non, c'est pas A, c'est Z. A, c'est le nombre de protons, Z, les neutrons, il y en a 5. 3 protons, 2 neutrons. Et la charge, regardez, on a 2 électrons, les électrons à l'extérieur du noyau. On a 2 électrons qui sont en rouge, on a 3 protons. La différence, c'est les protons. On a 1 proton de plus. Donc la charge est 1 plus. On va dire 1 plus, on dirait tout simplement plus. Donc si on met plus, ça veut dire que la charge Q, c'est égal à 1 proton. C'est-à-dire 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Etc. Et on peut appliquer ça sur n'importe quel élément. Donc la conclusion, on a un élément noté avec cette notation. Alors j'ai oublié ici que la masse est égale à quoi? C'est égal à 5, la A tout simplement, fois la masse d'un proton, quelle que soit la charge ici. Donc si on a un élément noté comme ça, donc la charge c'est Q, et la masse c'est A fois la masse d'un proton. Donc les particules chargées, il y a un électron simple, il y a un proton simple, il y a un noyau, un élément qui contient une masse ou une charge. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va essayer d'étudier le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique. Donc, c'est quoi une particule chargée, c'est quoi un champ électrique. On va pénétrer une particule chargée dans un champ électrique et regarder son mouvement. Merci.